les marchands ambulants se multiplient sur les routes de France. Ambassadeurs des produits locaux, ils investissent des zones désertées par les magasins spécialisés. Après avoir repris cette boutique bio en plein cœur des Vosges, Julien Hans a choisi de se diversifier il y a 6 mois. Pour répondre aux nouvelles demandes de ses clients, il passe désormais le plus clair de son temps à bord de sa camionnette, sorte d'antenne itinérante de son épicerie. 5 jours par semaine, Julien fait la tournée des villages, comme ici, à Rupt-sur-Moselle. Je préfère d'ailleurs même ce type de commerce que d'être au magasin, puisqu'en fait on va direct au contact des gens, on va chez les gens, on a un accueil, les gens ils nous attendent. Dans sa biomobile, Julien propose à la fois les fruits et légumes d'un producteur local, mais aussi des jus, des gâteaux secs, des épices ou des œufs. 6 Ouais, 6, oui, tant qu'à faire, ouais. Il y a la convivialité, je dirais le fait de pouvoir discuter avec la personne, simplement. Le fait d'avoir la possibilité de prendre de manière individuelle, on n'est pas obligé de prendre tout un stock de concombres ou d'œufs ou quoi que ce soit, puis de choisir. Si l'épicerie ambulante de Julien est aujourd'hui plébiscitée, c'est notamment à cause de la fermeture des petits commerces de proximité qui touchent tous les villages. Aujourd'hui, on se rend compte que ces petits commerces sont fermés et qu'il ne se passe plus grand-chose. Les gens, ça leur manque. Et dès qu'il y a un commerce qui ouvre, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de la vie, voilà. C'est pas rare ici, dès qu'il y a un rayon de soleil, que les gens restent 5 minutes à discuter, se retrouvent. J'ai d'autres endroits où les gens se donnent carrément rendez-vous à la biomobile. Le principe de ces épiceries ambulantes se modernise aussi grâce aux commandes via Internet. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Vous étiez en train de manger? Comme Georges et Janine, ils sont une centaine à profiter chaque semaine des livraisons à domicile de Julien. C'est d'ailleurs la partie de son travail qu'il préfère. Une manière pour lui de renforcer le lien social. Je trouve que la livraison à domicile, c'est vraiment pratique. On n'a quand même pas à se déplacer, on est quand même âgé, c'est pas facile de se déplacer maintenant. À Grenoble, la Charrette Bio fait figure de pionnière en termes d'épicerie ambulante. Depuis 5 ans, elle stationne quelques minutes ou quelques heures sur une dizaine de points de livraison. Le temps pour les clients de différents quartiers de venir retirer les produits qu'ils ont commandés sur Internet. Même si en face de chez moi j'ai un supermarché, je préfère venir ici acheter mes fruits et mes légumes plutôt que d'aller en supermarché. Je fais travailler les producteurs locaux dans les épiceries bio, des fois vous avez des trucs qui viennent d'Italie, d'Espagne, enfin bon, on ne sait pas trop quoi. Un acte militant puisqu'effectivement tous les produits du camion proviennent d'une vingtaine de petites exploitations bio du département. Bière, confiture, miel, poisson, fromage, poulet, escargot, sans oublier les fruits et légumes. Xavier Moget est maraîcher à quelques kilomètres de Grenoble. Il est l'un des fondateurs de la Charrette Bio. Au tout début du projet, on souhaitait donc s'associer entre producteurs pour faire un magasin de producteurs. Et puis sur Grenoble, on s'est rendu compte que les prix de location des magasins, c'était très cher. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas un camion? Et puis on se posera à différents endroits. Une solution qui leur revient 5 fois moins cher qu'une boutique traditionnelle, d'autant que le camion bénéficie d'emplacements gratuits et s'adapte facilement à la demande. C'est justement l'intérêt du camion, c'est que si ça ne va pas dans un coin, hop, on déménage, on va ailleurs. Autre avantage de l'épicerie ambulante, c'est la mutualisation des moyens. Je passe 30% de mon chiffre d'affaires par la charrette. C'est intéressant dans le sens où, effectivement, on se décharge de la commercialisation. Le deuxième principe aussi, par rapport aux maraîchers, c'était de pouvoir composer un panier toute l'année sans être obligé, sur chaque ferme, de produire tout, l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire associer différents maraîchers, se répartir les légumes, chacun choisit ou fait les légumes qu'il peut faire, parce que le terrain n'est pas forcément identique dans toutes les fermes. Aujourd'hui, la Charrette Bio fournit entre 120 et 140 paniers chaque semaine. Le commerce itinérant et locavore se diversifie et touche depuis quelques mois le milieu du vin. Pour David Boulet, chaque jour, c'est le même manège. Il se rend dans sa cave, située dans un village près de Tours, pour charger sa camionnette. Mes vins ils sont issus directement de 17 producteurs, que des vins de Touraine et du Val-de-Loire d'une manière plus générale. Ça va donc du pays du Muscadet, fief vendéen, jusqu'à Sancerre. En ne proposant que des vins de sa région, David souhaite privilégier le circuit le plus court possible entre le vigneron et les consommateurs. Je voulais avoir le maximum de proximité avec mes clients. Donc l'objectif était de pouvoir avoir une cave qui est réajustable en fonction des villages ou villes où je passais. Si cela fonctionne, on reste. Si cela ne fonctionne pas, je vois sur une autre commune. Depuis le début de l'été, David sillonne les routes de la Sarthe et d'Indre-et-Loire avec sa remorque. Il stationne sur des marchés ou sur des sites touristiques comme le château de Villandry, l'un des plus visités du Val-de-Loire.
Grâce à ce genre d'emplacement insolite, le premier wine truck de France interpelle. Ça permet d'acheter du vin là où on ne s'y attend pas et en même temps ça peut favoriser les ventes. Et comment vous les aimez, les blancs? Vous aimez un cépage plus particulier en Val-de-Loire? Oui, ceux qui ont un bon goût fruité. On va avoir en fait une convivialité qui va s'installer beaucoup plus vite, parce que beaucoup de gens hésitent à venir chez le caviste, tout simplement parce qu'il y a un côté assez cérémonial derrière le monde du vin. Ici, ça draine en fait beaucoup plus de population, parce que les gens ont moins de complexes vis-à-vis de ça, ils sont souvent en vacances, on est sur un terrain comme les marchés, qui est un terrain vraiment convivial, familial, et on arrive plus facilement à engager la discussion autour d'une dégustation. Chinon, Gamay, Muscadet ou Sancerre, Julien propose en tout 52 références, entre 5 et 15 € la bouteille.